Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des scanners pour le format 135. C'est un sujet qui m'a beaucoup intéressé, j'avais écrit à l'époque un document sur la numérisation dont je vais beaucoup m'inspirer aujourd'hui. Alors c'est important, on ne parlera que des scanners et pas des appareils numériques pour la numérisation des films. Donc on va évoquer le prix, la résolution, les avantages et les inconvénients de chaque scanner. Donc il y a du boulot et je vous propose qu'on aille voir tout ça sur mon ordinateur. Donc je vous propose qu'on parle d'un des scanners les plus fréquents, c'est l'Epson V600. Epson a sorti toute une gamme de scanners allant du V300 jusqu'au V850 et il n'en existe que quelques-uns qui sont encore disponibles sur le marché. Alors l'Epson V600, c'est ce qu'on appelle un scanner mixte ou un scanner à plat, c'est-à-dire qu'il va pouvoir à la fois scanner les films négatifs mais aussi les documents classiques. L'inconvénient des scanners à plat, c'est qu'il y a une vitre entre le capteur et le film. Et donc cette vitre peut altérer un petit peu la qualité de la numérisation. C'est pourquoi on préférera avoir un scanner dédié qui permet d'avoir une meilleure qualité de numérisation, en tout cas pour les personnes qui veulent obtenir la meilleure performance de leur scanner. Donc pour revenir à l'Epson V600, on est sur un scanner d'entrée de gamme, à peu près 300 €. La connexion est moderne, donc on est sur un USB 2.0, il pèse à peu près 4 kg, et donc là on va regarder un petit peu les porte-films qui sont fournis avec. Donc vous avez un premier porte-film qui peut accueillir 2 bandes de 135 ou 4 diapos, et vous avez un autre porte-film qui peut accueillir donc les films moyen format qui peuvent aller du 6 cm jusqu'au 22 cm. Par contre, il ne peut pas accueillir de film 4x5, ça c'est important. Donc je vous montre très rapidement à quoi ressemble le V600. Donc lorsqu'il est ouvert, vous avez donc le scanner qui se présente de cette manière-là. Il faut enlever la trappe pour permettre la numérisation. Vous avez plusieurs crans qui permettent de caler les porte-films. Et par exemple, sur la dernière image, vous avez l'un des porte-films qui est mis en place avec ce qui pourrait être un négatif moyen format. Concernant la résolution, on est sur une résolution de 1600 dpi contre 6400 dpi annoncé par le constructeur. Donc il y a une vraie différence entre ce qui est vrai et ce qui est annoncé. Et ça, c'est très classique dans les scanners modernes. Le logiciel, c'est l'Epson Scan, un logiciel très basique. Et pour optimiser cette numérisation, il est recommandé de partir plutôt sur le logiciel Silverfast. Pour conclure sur l'Epson V600, on est donc sur un scanner polyvalent permettant de scanner le moyen format et le 135 à un prix plutôt correct et permettant des tirages allant jusqu'au 40 cm par 40 cm. C'est le scanner le plus adapté pour les débutants. Passons maintenant au grand frère, c'est l'Epson V850 qui fait suite à l'Epson V750 Pro et au V800, donc il y a des gammes successives qui sortent de scanners Epson. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ça évolue progressivement vers des chiffres de plus en plus hauts. Alors, le V850 est plus lourd que le V600, on est sur un poids de 6,6 kg. Regardons un petit peu à quoi il ressemble, donc il est beaucoup plus massif que le V600. En termes de porte-films, si on regarde, donc là il y a 4 porte-films, c'est très satisfaisant, vous pouvez scanner les diapos, le 4x5 justement qui n'était pas possible dans le V600. Vous pouvez scanner cette fois-ci 3 bandes de 135 et vous avez toujours le porte-film pour le moyen format. Et je pense qu'on peut aller sur du 6x22 comme c'était le cas pour le V600. Pour la résolution, on est sur un scanner qui va jusqu'à 2400 dpi, donc c'est beaucoup mieux que le V600 qui était à 1600 dpi. On est encore sur une résolution annoncée par le constructeur à 6400 dpi, donc attention, ce n'est pas 6400 dpi, mais bien les 2400 dpi qui sont bien effectifs. Que vous dire de plus, le logiciel qui est livré avec l'Epson V850, c'est Silverfast, donc ça c'est un bon point, ça permet d'améliorer encore la qualité de numérisation. Et pour aller encore plus loin, vous avez des kits de montage sur fluide pour diminuer ce problème d'interface avec la vitre, qui permet encore d'augmenter la qualité de la numérisation. Le V850, c'est le scanner idéal pour les photographes faisant du moyen et du grand format, et aussi pour ceux qui veulent faire des tirages plus grands. Forcément, on a une meilleure résolution, donc on peut faire des tirages plus grands.
Passons maintenant à un scanner complètement différent de la gamme Epson, c'est le Plustek 8200 AI. On est sur un scanner dédié cette fois-ci, il n'y a pas de vitre, donc on sera forcément sur un scanner avec une meilleure résolution et une meilleure capacité à numériser les films. Les autres points importants vis-à-vis de ce scanner, je vais regarder sur ma fiche. Donc on est sur un prix à peu près de 500 €. La résolution effective est à 3250 dpi contre 7200 dpi annoncés par le constructeur. Une D-Max à 3.6 et il ne peut scanner que du 24-36 contrairement à l'Epson. Donc ça aussi c'est un point important. Si vous faites du moyen format, peut-être ne prenez pas ce scanner car vous ne pourrez pas numériser vos films moyen format. Que dire de plus? Il est livré avec un logiciel Silverfast pour l'utilisation du scanner. Et il pèse 1,6 kg, donc c'est un scanner peu encombrant. Donc pour vous présenter un petit peu le scanner, voici à quoi il ressemble. On est plus sur une construction un peu plastique. Il est livré avec 2 porte-films, donc un pour les diapos, donc on peut mettre 4 diapos à l'intérieur, et un autre porte-film où on peut mettre une bande de 6 vues 135. Pour finir sur le Plustek 8200 AI, on est sur un scanner avec une meilleure résolution que l'Epson V850 pour les films 135. Donc c'est vraiment pour les photographes qui veulent aller plus loin sur la numérisation, sur les films 35 mm. Donc on passe au prochain scanner, c'est le Reflecta RPS DM qui fait suite au Reflecta RPS 7200. C'est assez habituel, on a l'impression que les industriels aiment bien renommer leur scanner pour perdre un peu le consommateur et faire croire qu'ils sortent des nouvelles machines. Bon, ça c'est un autre sujet. Ce scanner est sorti en 2014, il vaut à peu près 800 €. Il permet une numérisation à 4300 dpi contre les 7200 dpi annoncés. La D-Max est très bonne, on est sur une D-Max à 4.2. Il n'accepte que le format 24-36 comme celui qu'on vient juste de voir avant qui est le Plustek, et il est livré avec un logiciel qui est spécifique au scanner qui s'appelle CyberView. Donc il faudra que vous investissiez dans Silverfast si vous voulez utiliser un autre logiciel. 2 points importants pour le Reflecta DM. Premièrement, comme vous pouvez le voir sur l'écran, que je vais légèrement décaler, voilà, vous pouvez introduire un film entier sur le côté sans avoir à découper les bandes, donc c'est-à-dire que la numérisation va se faire vue par vue, mais vous ne serez pas obligé de mettre les bandes à chaque fois, vous pouvez directement mettre un film entier en mettant directement tout le film sur le côté qui va ressortir par ici. Donc ça c'est un premier point, c'est qu'il peut numériser par lot, ce qui n'est pas le cas des autres scanners pour l'instant. Deuxième chose assez intéressante, c'est qu'a priori c'est le même scanner que, alors que je vous mette toute l'image, le Pacific Image Prime XA. Alors est-ce que je crois que c'est un scanner américain, j'ai l'impression qu'ils ont renommé encore une fois le scanner sous un autre nom. On est sur les mêmes caractéristiques, beaucoup de personnes disent que c'est la même machine. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il a l'air de coûter moins cher que le Reflecta DM. Si vous avez, vous, des informations là-dessus, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Ça serait intéressant de comprendre pourquoi on a 2 scanners différents, mais a priori avec les mêmes caractéristiques. Alors passons maintenant aux scanners d'occasion, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus produits sur le marché, mais on peut toujours en acheter d'occasion. Ce sont des scanners qui sont très intéressants car ils sont parfois même plus performants que les scanners qui sont toujours disponibles actuellement, ce qui est assez paradoxal pour des scanners qui ont été produits dans les années 2000 et qui rivalisent avec l'Epson, voire le Plustek et le Reflecta. Donc là on va parler du Konica Minolta Elite 5402, sorti en 2005, valant entre 500 et 700 € et ayant une résolution de 4200 dpi et une D-Max à 4.8, ce qui est vraiment très très bien. Il ne scanne que du format 24-36 et il faut préciser un point très important, c'est le gros inconvénient des scanners d'occasion, c'est qu'il ne fonctionne que sous certaines machines. Les drivers actuels que l'on dispose dans nos ordinateurs sont trop récents. Il faut faire fonctionner ce scanner sous une machine avec un ancien système d'exploitation. Donc ici, ça serait du Windows 2000 ou XP. On peut envisager aussi de mettre en place une machine virtuelle sur un ordinateur récent qui tourne sous XP ou sous Windows 2000. On va passer à un autre scanner qui est le Nikon Coolscan 4000D, qui est considéré un peu plus haut de gamme que son cousin qui est le Nikon Coolscan 4
ED. C'est un scanner qui est toujours très prisé car il offre des performances très intéressantes. Pour vous donner les infos, on est sur une résolution de 4000 dpi, ce qui est énorme, une Dmax à 4.2, il ne scanne que du 24-36, je le répète, il ne fonctionne aussi que sur certaines machines, Windows 98, 2000, XP, vous pourrez regarder aussi sur Mac, c'est assez différent, et il est fourni avec un logiciel qui est le Nikon Scan. Alors ce qui est important de préciser, c'est qu'il y a eu une autre version qui est sortie ensuite, c'est le Nikon CoolScan 5000 ED qui numérise plus vite et qui dispose d'un port USB 2.0, donc des belles avancées. Ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'il y a des accessoires qui permettent la numérisation en série, donc c'est un scanner qui est très complet. Par contre, il faut faire attention au système d'exploitation. Il y a des astuces pour le faire fonctionner sous des ordinateurs un peu plus récents, et surtout en cas de problème, vous serez obligé d'envoyer le scanner à des particuliers qui sont hyper calés sur le sujet, mais il n'y a plus d'industriels, il n'y a plus d'après-service, il n'y a plus de personnes, en tout cas des professionnels reconnus pour réparer ce genre de scanner. C'est soit à vous de le faire, soit il faut passer par des intermédiaires, des particuliers qui font encore ça, mais il faudra faire confiance à ces personnes. Pour finir ce guide des scanners 35 mm, on va parler d'un scanner un peu pour le fun, qui est le Kodak Pacon F135. Donc il y a eu deux versions, et donc la dernière version c'est le F135+. Je crois que c'était un scanner qui était dédié aux professionnels, au Minilab en tout cas. Ce qui est très pratique avec ce scanner, c'est que vous pouvez donc encore une fois scanner toute une bande sans prédécouper par bande de 6. Vous pouvez directement mettre tout le film d'un seul coup. Alors ce scanner permet une numérisation à 2100 dpi. On a un logiciel qui est spécifique à ce scanner, donc il faudra bien faire attention à disposer de ce logiciel, et encore une fois il faut un système d'exploitation qui lui est dédié, donc je crois qu'on est vers les Windows XP encore une fois, donc, ou une machine virtuelle fonctionnement sous Windows XP. On a un rendu qui est très spécifique avec ce scanner, c'est vrai que c'est assez sympa, on est sur un rendu assez vintage, des images, du traitement des couleurs, et par contre on est sur un scanner qui est assez rare, qui est difficile à trouver et qui coûte assez cher. On est dans les 2100 € pour ce scanner. D'autant plus que pour le même prix, on peut trouver des scanners qui font aussi bien, voire même mieux. Donc, quel est l'intérêt encore de ce genre de scanner qui a une résolution assez basique, donc dans les 2000 dpi, c'est on va dire une moyenne, qui fonctionne sous des anciennes machines et qui peut tomber en panne à n'importe quel moment. Et là, la réparation d'un Kodak Pacon, alors là pour le coup je pense qu'il y a aussi un forum Facebook dédié à ce scanner, mais je ne me risquerai pas à acheter ce genre de scanner. Si vous avez ce genre de scanner, je serais hyper intéressé d'en savoir plus, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire sur le sujet. Alors la numérisation des films argentiques, c'est un vaste sujet, on pourrait en parler pendant des heures. En fait, tout dépend de ce que vous voulez faire avec votre scanner. Si vous voulez tout simplement partager vos images sur les réseaux sociaux, l'Epson Scanner, c'est un très bon scanner. Par contre, si vous voulez quelque chose de plus professionnel et de plus performant, il faudra forcément vous diriger vers un Plus-Tech, un Reflecta ou un CoolScan. Puis, il y a la nouvelle solution qui est en train de révolutionner la numérisation, c'est d'utiliser un appareil numérique. Il y a des avantages et il y a des inconvénients. En tout cas, si le sujet des scanners vous intéresse, vous pouvez m'écrire un message privé sur Instagram ou m'écrire un email et j'essaierai de vous fournir ma formation. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura aidé à faire un choix pour un scanner. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.